Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez constater que le pass sanitaire tue l'économie. Hippolyte Condriac, que tout le monde appelle Hippo, est un ami à moi, économiste, et nous échangeons régulièrement sur les effets du coronavirus. Il faut dire qu'Hypocondriac est très concerné par ce virus. Récemment, il a même constaté qu'il avait de plus en plus de poils dans le nez et dans les oreilles, et il soupçonne d'être atteint par le variant portugais. Quoi qu'il en soit, bien que sensible à la maladie, il n'en est pas moins économiste. Et on se demandait l'autre jour comment on pouvait réussir à mesurer l'impact du pass sanitaire sur la vie économique de la France. Et pour cela, j'ai suggéré à Hippo que l'on regarde les secteurs où le pass sanitaire était déjà appliqué depuis le 21 juillet. On est donc allé voir trois professionnels dont l'activité est impactée par le pass sanitaire. André, Ella et Astérix. Le premier, André Desartistes, possède un cinéma dans le centre de Paris. Alors, on n'est pas allé dans son cinéma, parce que personnellement, je n'ai pas les 2 doses de vaccin et le pass sanitaire à jour. Hippo, lui, a toutes les doses de vaccin possibles et imaginables, et son pass sanitaire est hyper à jour. Mais ça le dégoûte de plus en plus d'aller au cinéma parce qu'il y a trop de sexe. Alors moi je lui ai conseillé de s'intéresser un peu plus au film et un peu moins à ce qui se passait dans la salle, mais toujours est-il qu'il a refusé. Quoi qu'il en soit, on a retrouvé André en dehors de son cinéma. Et tout de suite, André nous a dit que pour lui, le pass sanitaire c'était une catastrophe. Il a 70% de clients en moins depuis la mise en place du pass sanitaire. Et au point de vue de sa trésorerie, c'est terrible. Il a été fermé plusieurs mois et il venait juste de réouvrir. Et globalement, sa réouverture se passait plutôt bien. Les clients étaient au rendez-vous et il y avait de très bons films. Et puis avec le pass sanitaire, il a continué à avoir de très bons films, mais les clients ne sont plus venus du tout. En fait, selon André, si on avait voulu tuer le cinéma, on ne s'y serait pas pris autrement. Et puis il trouve que le gouvernement est totalement déconnecté. Qu'il semble croire qu'avec 40, 50 ou 70% de la clientèle en moins, l'entreprise peut continuer à survivre. Mais là, c'est l'été et la saison commençait extrêmement bien. Du coup, André, il a recruté le nombre de salariés suffisant pour assurer 100% de clientèle. Et que la salle soit pleine ou qu'elle soit vide, ses charges sont du coup exactement les mêmes. Et il ne peut pas se permettre d'avoir un cinéma qui fonctionne à 50 ou 30% de sa capacité. Pour lui, ce pass sanitaire, c'est synonyme de faillite. Et puis au niveau de la gestion du personnel, c'est un véritable casse-tête. Par exemple, les clients ont le droit de ne pas porter leur masque, mais les salariés, eux, doivent le porter, même s'ils sont vaccinés. Allez expliquer ça à des salariés qui commencent déjà à être énervés. Tellement énervé que certains de ces salariés refusent même de contrôler le pass sanitaire des clients. Bref, pour André, la situation est tendue avec les clients et avec les salariés. En quittant André, on est allé voir Ella. Ella Lapèche, elle gère la salle de sport Jim Morrison. Et là, elle a enchaîné 2 années extrêmement difficiles. Ça faisait 8 mois qu'elle était totalement fermée. Et elle a enfin pu réouvrir le 9 juin dernier. Alors, je connais bien Ella parce que personnellement, j'étais inscrit à sa salle de sport. Moi, d'ailleurs, dans cette salle, ma machine préférée, c'est celle qui donne des M&M's, des sneakers et des chips. Eh bien, du côté d'Ella, c'est exactement le même constat que pour les salles de cinéma. Elle juge qu'elle a à peu près 50% de sa clientèle qui n'est pas vaccinée et qui ne peut donc pas avoir son pass sanitaire. Et elle a à peu près 70% de clients en moins. D'ailleurs, quand on y est allé, la salle de sport était quasiment vide, alors qu'en principe, à cette heure-là, elle est pleine. Ella nous a dit d'ailleurs que beaucoup de clients qui étaient revenus à la salle ont résilié leur abonnement, et que la tension est maintenant palpable entre les clients et ses salariés. Ces salariés se font régulièrement insulter au téléphone et traités de collabos. Bref, là aussi, il y a un gros problème au niveau de la gestion du personnel et au niveau de la perte de chiffre d'affaires. D'ailleurs, l'Union Sport et Cycle demande à l'État des aides financières pour pouvoir survivre à ce pass sanitaire. Après avoir vu André et Ella, il ne nous restait plus qu'à aller voir Astérix.
Astérix et Péril travaille dans un grand parc d'attractions à proximité de Paris. Son parc est immense. Il a des salariés pour entretenir les attractions, du personnel pour la restauration et des femmes de manège. Les femmes de manège, c'est comme des femmes de ménage, mais pour les fêtes foraines. Astérix avait dû rester fermé pendant 7 mois. Et il espérait beaucoup de cette réouverture. Parce que le mois de juillet et le mois d'août sont de très bons mois pour lui. Et d'ailleurs, ça avait très bien commencé et la clientèle était au rendez-vous. Malheureusement, avec le pass sanitaire, ça a été la catastrophe. Moins 50% de clientèle. Et il n'est pas le seul concerné. Selon le syndicat des parcs d'attractions, il y a entre 20 et 50% de baisse de la clientèle suivant les sites. Et même chez certains, c'est 70% de clients en moins. En fait, le pass sanitaire est en train de massacrer la saison touristique des parcs d'attractions. Alors, sur des très grands parcs, comme celui d'Astérix et Péril, on a pu mettre en place sur les parkings des tests antigéniques qui se font en 15 minutes et qui permettent de mettre à jour le pass sanitaire du client et de le laisser rentrer ou de le refouler si jamais il est atteint par le Covid-19. Mais plus le parc est petit, plus c'est difficile de faire ce genre de choses. Et la plupart des parcs d'attractions n'ont pas pu réagir aux mesures dictées par le président de la République. Alors cette interview qu'on a fait sur des cinémas, sur des salles de sport et sur des parcs d'attractions, on aurait pu le faire sur d'autres activités comme des bowling, les piscines et même les acrobranches. Tous ont à peu près le même discours. Depuis que le pass sanitaire est mis en application, ils ont perdu la moitié de leur clientèle au minimum. Le pass sanitaire est donc une catastrophe au niveau de la clientèle. Et cette catastrophe, nous l'aurons aussi sur les bars et les restaurants à partir du mois d'août. En plus, on risque d'avoir une deuxième catastrophe, elle, au niveau des salariés. Les salariés sont obligés de se vacciner, sinon leur contrat de travail sera suspendu. Le contrat sera suspendu, mais les salariés ne seront pas licenciés. Ça veut dire qu'ils ne toucheront pas de salaire, qu'ils ne pourront pas toucher le chômage et qu'ils ne pourront pas non plus chercher un autre travail. Le chef d'entreprise, de son côté, ne pourra pas débuter une procédure de licenciement pour remplacer le salarié en question. Il n'aura pas de motif sur lequel s'appuyer pour le faire. Du coup, tout ça nous promet un certain nombre de prud'hommes dans les mois qui viennent. Bref, ce pass sanitaire est une catastrophe absolue. Une catastrophe absolue qui fait suite à beaucoup de catastrophes depuis le début de la crise sanitaire. Des catastrophes toutes entraînées par des décisions stupides. Le problème du coronavirus est pour une population extrêmement ciblée. Si on veut le faire à grands traits, les personnes de plus de 75 ans qui ont des comorbidités. Les autres, dans leur immense majorité, ne sont pas concernés. Du coup, il faut vraiment orienter tous les efforts de l'État sur cette population concernée. Les vacciner, ou du moins leur proposer la vaccination, et leur proposer des méthodes alternatives. Il faut également concentrer les moyens financiers sur l'hôpital et augmenter le nombre de lits en réanimation. Le ministre de la Santé nous avait promis en avril 2020 d'augmenter le nombre de lits de réanimation et de les passer à 14 000. Le président de la République nous avait promis en décembre 2020 de doubler le nombre de lits de réanimation. Or, on est obligé de constater que le nombre de lits en réanimation n'a absolument pas évolué depuis ces promesses. Quoi qu'il en soit, notre économie est déjà par terre, notre dette devient monstrueuse, et cela ne s'arrangera pas, ça va même s'empirer, si on ne concentre pas nos efforts sur les hôpitaux et sur les personnes fragiles, en laissant le reste de la population travailler et consommer. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce pass sanitaire. Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que l'on va encore détruire un nombre très important d'emplois et d'entreprises, ou alors les maintenir à coup de subventions qui nous créent des impôts pour plus tard, ou pensez-vous que c'est vraiment quelque chose de nécessaire et qu'on doit en passer par là pour venir à bout du virus? Dites-le moi dans les commentaires. Le dicton du jour. On a tous été jeunes et cons, mais il faut pas croire que c'est en restant con qu'on va rester jeune. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.